Le 21 octobre 2021, les caméras de surveillance d'un complexe d'appartements de San Diego captent un homme qui entre dans le parking souterrain et se dirige vers l'ascenseur. Cet homme a 29 ans, il s'appelle Ali Aboulaban et c'est un TikToker célèbre suivi par près d'1 million de personnes. Il monte jusqu'au 35e étage, sourit à des voisins dans l'ascenseur, bref, il ressemble à un homme ordinaire qui rentre chez lui après une journée de travail. Mais quand les portes de l'ascenseur s'ouvrent, il se précipite dans un appartement et ouvre le feu sur les personnes qui s'y trouvent. Quelques minutes seulement après avoir appelé sa mère, les caméras de surveillance filment à nouveau le même homme dans le même ascenseur, et si on ne savait pas ce qui vient de se passer au 35e étage, rien dans son attitude ne permettrait de le deviner. La police est alertée et se met immédiatement à sa recherche. Dans ce nouvel épisode de HVI, je vous propose de découvrir l'affaire Aboulaban, ou comment un célèbre TikToker est devenu un meurtrier. Générique. Retrouvez dès aujourd'hui vos épisodes préférés de HVI en format podcast. Le 8 septembre 2021, le central téléphonique de la police de San Diego reçoit un appel depuis le 35e étage du Spire Apartments, un immeuble de standing dans l'East Village. Au bout du fil, une femme signale des violences conjugales. Emergency, this is dispatcher 8854. Can you please send the police on 1475 Island Avenue? Okay, what is your name? My name's Anna Aboulaban. Are you having a fight with a spouse or a boyfriend? Yes. And if it is physical. Yes, no. Has it been taking narcotics? Is that why you're having a fight or? Yes. Anna attend en ligne et elle se contente de répondre brièvement aux questions et soudain, une autre voix se fait entendre. Oh, great. You were on the phone with police while I said that? Wow. I thought you were done with the phone call. Okay, great. Are we on speaker? Yes, ma'am. Can you take me off the speaker, please? Yes. Et là, pendant qu'Anna est en ligne avec le 9-1, pendant que la police est en route, Ali, son mari, le fameux TikToker avec 1 million d'abonnés, décide de lancer un live TikTok. Dans l'appartement, devant son téléphone, face à ses followers, il commence à dénigrer sa femme, à se poser en victime, bref, à utiliser l'événement pour créer du contenu. I bring you to San Diego for what? So you can run to your friends? You're not even an American citizen. I brought you to this country. Name one man that would do that for you. En parallèle, des officiers sont dispatchés au domicile du couple et, comprenant qu'ils sont en route, Ali quitte l'appartement tout en continuant son live. San Diego Police Department. Yes, right here. I think he left that house. He's left? Is Yeah. it just you? It's just me and my daughter's here. You're on your knees right here, fixing the suitcase, Yeah. removing Yeah. stuff, Yeah. and then he puts you over there. And then, can you show me where, like, your body part contacted that? It's like right here, like my head. It's right here. L'homme qu'Anna décrit aux policiers s'appelle Ali Nasser Aboulaban, il a 29 ans et en ligne il est connu sous le pseudonyme Gene Kid, un TikToker de 940 000 followers. Il s'est fait connaître en créant du contenu humoristique, des parodies diverses et variées incluant des parodies de Skyrim ou encore des imitations de Tony Montana dans Scarface. Pour les millions de personnes qui regardent ses vidéos, il est un mec drôle, charismatique, qui a percé et qui s'est installé dans un appartement de luxe avec sa femme et sa fille, qu'il n'hésite d'ailleurs pas à inclure dans ses vidéos. Une famille parfaite aux yeux du monde. You ever look at your person and think to yourself, wow, how did I land you? Anna Marie Aboulaban, née le 18 août 1993 aux Philippines, a grandi à Okinawa au Japon et elle aussi a une présence en ligne. Elle est active principalement sur Instagram où elle a construit une communauté d'environ 11 000 abonnés. C'est loin des chiffres d'Ali, mais ça lui donne une existence propre en dehors du personnage de son mari et c'est justement ça qui va poser problème parce que dans la tête d'Ali, Anna n'est pas une personne avec sa propre vie, c'est un élément de son décor. Le fameux syndrome du personnage principal pour ceux qui connaissent. Mais avant de devenir une star des réseaux sociaux, Ali, né le 18 mai 1992 à Staten Island, dans l'état de New York, avait rejoint les rangs de l'US Air Force,
C'est d'ailleurs à cette période qu'il a rencontré sa femme Anna-Marie en 2014 à l'occasion d'un déploiement à Okinawa au Japon. Ils se sont mariés en 2017 et leur fille, Amira, est née peu après. Mais sa carrière militaire tourne court, il est accusé de violence conjugale dans l'enceinte de la base, alors plutôt que de passer en cour martiale, il décide de démissionner. Donc les violences ne sont pas un phénomène nouveau, et sa lâcheté non plus. Le couple part s'installer en Virginie près de la famille d'Ali, et c'est là qu'il commence à poster du contenu sous le pseudo Gene Kid. En 2019, ses vidéos décollent et en 2021, Anna le convainc de déménager à San Diego parce qu'elle y a des amis de l'époque d'Okinawa et surtout parce que la Californie, c'est là où se trouvent les agents de talent et les producteurs qu'Ali rêve de rencontrer. Sauf que c'est à San Diego que tout se dégrade vraiment. Ali devient de plus en plus jaloux et possessif, il accuse Anna de le tromper alors que lui-même voit d'autres femmes et il a un rapport à l'image qui rend toute situation ingérable. En public, sur ses lives TikTok, Ali ne se cache même plus, il humilie Anna en direct devant ses followers. She don't think. She don't think. She don't think. And you know what? Goodbye to your little citizenship there, Miss Filipino. But I'm not petty. I don't call the police on people I love. Get out of here, bro. This lured me to San Diego for what? So she could be a hoe with all her friends? Stop lying to them, Ollie. No, it's the truth. Yeah, you got friends now. Now you don't have a husband. Okay. Et tout ça, c'est filmé, partagé, diffusé. Ali enregistre aussi Anna sans son consentement, il la filme pendant leur dispute et il utilise ses propres followers comme une arme. Ces digressions publiques déclenchent d'ailleurs du harcèlement en ligne contre Anna par des inconnus qui ne connaissent que sa version à lui. Et le problème, c'est que l'appel au 911 que vous avez entendu, celui du 8 septembre 2021, ce n'est pas un incident isolé parce qu'entre juillet et octobre 2021, 9 appels atterrissent chez la police de San Diego pour signaler des violences à cette même adresse. Certains sont passés par Anna elle-même, d'autres par des voisins du 35e qui entendent les disputes à travers les cloisons, d'autres encore par des proches du couple qui commencent à avoir peur pour elle. 9 appels en 3 mois. Sauf qu'à chaque fois, Ali s'excuse ou redirige la faute et il n'y a aucune suite. Le 8 septembre 2021, par exemple, quand les officiers constatent les blessures d'Anna et lui proposent de déposer plainte et de demander une ordonnance restrictive, elle refuse parce qu'elle craint pour son visa et pour la garde de sa fille, et surtout parce que, comme dans beaucoup de situations de ce type, partir lui semble plus dangereux que rester. Malheureusement, elle se trompe lourdement et les voisins et proches qui ont appelé la police sont loin de s'imaginer, à ce moment-là, de l'horreur qui va suivre. Dans les semaines qui suivent, le comportement d'Ali ne se calme pas, il prend une forme plus physique et la cocaïne entre ouvertement dans l'équation. Ces crises de jalousie tournent à l'interrogatoire systématique. Chaque espace de liberté qu'Anna tente de préserver finit par devenir un terrain de conflit. Un soir, Ali sort son téléphone et commence à filmer une dispute, pas en live cette fois, un enregistrement privé pendant lequel il ordonne à Anna de le regarder dans les yeux et de lui dire qu'elle ne l'aime plus, sauf qu'Anna ne rentre pas dans son jeu. Look at me in the face and tell me you don't love me. I don't love you. Look at me. I don't love you. I don't love you. Sorry. Quelques minutes plus tard, Anna appelle la mère d'Ali devant lui pour lui expliquer ce qu'elle subit au quotidien et la réponse de cette dernière est sans ambiguïté. What's your mom? Why do I need my mom? I just need him to leave because he's... Why do you always go back to him? Yeah, what do you want me to do? Put him in jail? I'm not trying to put him in jail. I'm trying to remove him from my house. Well, whatever changed, if you feel like your life is in danger, put him in jail. She's not in danger. What the f*** are you guys talking about me like I'm some monster? Here, sorry. Daughter's suffering. Si vous avez remarqué, la réponse d'Ali à cette conversation est assez révélatrice. Il ne conteste pas les faits, il conteste l'image qu'on donne de lui. Comme sur TikTok, ce qui compte pour lui, ça n'est pas ce qu'il fait, c'est ce qu'on dit de lui. Quelques jours plus tard, la mère revient dans la conversation et cette fois, c'est la question de la cocaïne qui est posée sans détour. He's not even giving me a chance to get my marriage How back. does he have a chance when he does cocaine every night still? He lies and says he's going to stop doing it. You need to walk away. Please, come here. I don't want to lose my wife. If another man touches her, I'm gonna go crazy.
La jalousie d'Ali est sans limite et la spirale dans laquelle le couple semble enfermé bascule dans une toute autre dimension le jour où, sous l'emprise de la cocaïne, il brandit une arme alors que leur fille, Amira, dort sur le canapé juste à côté. Keep calling the cops. Yeah, because he just tried to make. So that's what it is. He had a gun in his face with my daughter sleeping on the couch. I have to do that just to get her to come home. Peu après, Anna se prépare pour aller à l'anniversaire d'une amie, mais Ali refuse qu'elle sorte, lui confisque son téléphone, devient violent et commence à l'interroger sur les personnes qui seront présentes à la soirée, considérant chaque invité masculin comme un potentiel rival. Give me my phone back. Ollie, give me my phone back. Marriott Marquise, that's the place you had the birthday. Dad. Oh, so you're going? Don't Who's gonna be there? I told you we're going to a hotel. Yeah, Don't this get is down the after there. party, and you're It's going. not there. Yeah? Why do you think I can bring a kid? Yeah? If nobody's there but girls, you stupid. Anna éclate en sanglots et Ali tente de s'excuser, mais il est trop tard. Anna n'en peut plus. When was the last time you told me smile? Or fucking laugh? So how do I change that? You don't make me happy, you just make everything worse. I'm sorry, Anna. Complain about everything, nothing ever makes you happy. This is why we're losing everything, because you complain. No, everything good that happens was you complain. Everything is negative. I'm sorry, Anna. I'm sorry, babe. Elle appelle encore une fois le 911, mais entre le moment où elle raccroche et le moment où les officiers frappent à la porte, Ali a le temps de se brosser les dents pour tenter de masquer l'odeur de l'alcool. Comme souvent dans ces cas-là, les officiers entendent les deux époux séparément. L'audio de l'intervention a été conservé. No, our concern was if there's any violence. Sure, was there any violence tonight? No, sir. I bring her to this country on a visa. She's Filipino, man. I did everything for her. We lived in Virginia. I worked for the government. My life is set. Then her friend here. She's got friends here that she grew up with. Their lifestyle is a mess. I believe she called because she was trying to get me to leave tonight. So somebody has to be the bigger person. It's a woman's world, man. And then, I gave them everything for her. I brought her to this country. Now some other is going to be touching my woman? I don't think so. Et finalement, l'officier lui explique qu'Anna accepte qu'il reste, qu'elle se sent en sécurité malgré tout, même si, au fond d'elle, elle craint quand même un petit peu que la dispute ne reprenne. Une fois encore, elle fait preuve de clémence et elle ne le fait ni exclure de domicile, ni arrêter. Seulement, peu de temps après, Anna apprend que Ali la trompe depuis plusieurs mois, et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Cette fois, ça n'est plus une menace en l'air lancée au milieu d'une dispute, elle veut rompre, elle veut divorcer, c'est définitif et elle ne veut plus revenir en arrière. Alors, Ali quitte l'appartement du Spire et s'installe dans un hôtel à proximité. Pour la première fois depuis des mois, Anna se retrouve seule chez elle avec Amira, sans les cris, sans les disputes et sans la peur permanente. Et assez vite, elle commence à fréquenter quelqu'un, sauf que quand Ali l'apprend, il ne l'accepte pas du tout. En réalité, dans la tête d'Ali, cette séparation n'est pas une séparation, c'est une parenthèse, un malentendu temporaire qu'il va corriger comme il corrige toujours tout, en insistant jusqu'à ce que la réalité finisse par se plier à sa version des faits. Depuis sa chambre d'hôtel, il appelle Anna, il lui envoie des messages, il tente de la convaincre que les choses peuvent redevenir comme avant. Et entre deux tentatives de réconciliation, il continue de poster en ligne et de se comporter comme si le divorce n'existait pas, parce que dans le monde d'Ali Aboulaban, une décision qui ne vient pas de lui n'a aucune valeur. Sauf que pour Anna, c'est exactement l'inverse. La décision est prise et malgré les risques liés à son visa et à la garde d'Amira, elle commence à réfléchir à un plan. Et alors qu'elle essaye de reconstruire sa vie, elle commence, comme je vous le disais il y a un instant, à fréquenter quelqu'un, Rayburn Barron, 29 ans, un ami de longue date qui l'a toujours soutenu à travers les disputes, les crises de jalousie et les humiliations publiques d'Ali. Rayburn est décrit par ses proches comme un homme attentionné, tourné vers la famille, quelqu'un qui n'aurait jamais fait de mal à Anna. Mais c'est là que les choses prennent une dimension qui dépasse tout ce qu'on a vu jusque-là dans cette affaire. Parce que depuis son hôtel, Ali commence à chercher activement des moyens de surveiller Anna. Il fait des recherches sur les dispositifs de surveillance à distance et après avoir exploré plusieurs options, il finit par installer une application sur l'iPad de leur fille Amira.
L'application, que l'accusation qualifiera plus tard de Baby Monitor App, permet de capturer et de retransmettre l'audio en temps réel, et Ali place l'iPad sous le lit, à l'intérieur de l'appartement de Hannah, de sorte que, depuis sa chambre d'hôtel, il puisse écouter tout ce qui se passe chez elle à n'importe quel moment de la journée. Et il y a un détail supplémentaire, un détail qui ne sera révélé que plus tard, mais qui change tout. Ali a cloné la carte d'accès de l'immeuble et il a conservé un double des clés de l'appartement. Ce qui veut dire que, même séparé, même sorti du foyer, Ali peut entrer dans la résidence à n'importe quel moment, monter au 35e étage et ouvrir la porte de chez Hannah sans que personne ne le sache. Et cette surveillance ne fonctionne pas seulement dans un sens. Ali ne se contente pas d'écouter passivement ce qui se passe dans l'appartement, il inonde aussi Hannah de messages, des messages vocaux qui oscillent entre les supplications et les insultes. Dans les jours qui précèdent le drame, le ton de ces messages change, ils deviennent plus sombres, plus agressifs, et Ali ne prend même plus la peine de masquer son mépris derrière des excuses ou des promesses, il dit exactement ce qu'il pense. Et quand ses amis essaient de le raisonner, de lui dire de tourner la page, la réponse d'Ali résume parfaitement l'impasse dans laquelle tout le monde se trouve, parce que dans son esprit, quitter Hannah n'est tout simplement même pas envisageable. Plus tard, lors d'une interview télévisée accordée depuis la prison, Ali reviendra sur cette période en racontant comment ses proches tentaient de le convaincre de lâcher prise. Could anyone else have Anna? Could anyone else have Anna? Pas si elle est mon épouse. Pour Ali, Hannah n'est pas une personne qui fait un choix, c'est sa propriété. Et dans la logique d'Ali, tant qu'elle est son épouse, personne d'autre n'a le droit de l'approcher, que lui-même ait quitté le domicile ou non, qu'il la trompe ou pas, et qu'il soit en instance de divorce ou pas. Il veut garder un contrôle absolu. Alors, quand Ali comprend qu'Hannah voit un autre homme, il devient fou. Le 21 octobre 2021, en début d'après-midi, depuis sa chambre d'hôtel, Ali écoute le flux audio de l'application installée sur l'iPad d'Amira, tout en consommant de la cocaïne. Et à un moment, il entend à travers le micro deux voix, celle d'Hannah et celle d'un homme qu'il reconnaît immédiatement, Rayburn Barron, en train de discuter et de rigoler ensemble. Ce qui se passe ensuite a été reconstitué grâce aux caméras de surveillance de l'immeuble, à la caméra Nest d'un voisin du 35e étage, et surtout grâce à l'enregistrement audio qu'Ali a lui-même activé sur son téléphone avant d'entrer dans le bâtiment. Ce qui donne à cette séquence une précision chronologique rare dans ce type d'affaires. Chaque minute, chaque geste, chaque déplacement a été capté, et c'est précisément cette accumulation de preuves qui va sceller le sort d'Ali. Fou de rage, il prend son pistolet et quitte sa chambre d'hôtel. Aux alentours de 14h50, les caméras de surveillance du parking souterrain du Spire Apartments captent Ali qui entre dans le bâtiment, puis ressort quelques instants plus tard, avant de revenir une nouvelle fois, et sur les images, on le voit ajuster la ceinture de son holster sous son sweat à capuche noire, un sweat suffisamment ample pour dissimuler l'arme qu'il porte sur lui. Il sort son téléphone, active l'enregistreur audio et le glisse dans sa poche. Puis il entre dans l'ascenseur, s'identifie en utilisant la carte d'accès clonée et appuie sur le bouton du 35e étage. Les images de surveillance à l'intérieur de la cabine d'ascenseur montrent un homme calme, le visage composé, presque immobile, et pendant la montée, il échange quelques mots avec des voisins qui se trouvent dans l'ascenseur. Il leur adresse même un sourire, comme si de rien n'était, comme s'il rentrait simplement chez lui après une journée ordinaire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent sur le 35e étage. Ali n'attend même pas que les portes aient fini de s'ouvrir, il se précipite à l'extérieur et sprinte dans le couloir en direction de l'appartement d'Hannah. Il sort le double des clés qu'il a conservé, ouvre la porte, entre et, à l'intérieur, il découvre Hannah et Rayburn. Seulement 3 secondes s'écoulent entre le moment où la porte s'ouvre et le premier coup de feu, ce qui veut bien dire que Ali avait décidé de ce qu'il allait faire avant d'entrer dans l'appartement.
Anna et Rayburn étaient assis sur le canapé et Ali les a froidement exécutés. 6 coups de feu en 14 secondes. D'abord Rayburn Barron qui est touché 3 fois, 2 fois à la tête et 1 fois au cou. Des tirs effectués à bout portant. Le médecin légiste retrouvera de la suie sur sa joue, ce qui signifie qu'Ali a tiré à quelques centimètres de son visage. Rayburn meurt sur le coup. Puis Anna, qui a assisté à l'exécution de Rayburn avant d'être à son tour touchée d'une balle dans le front. Ali sort son téléphone une dernière fois pour prendre des photos des corps d'Anna et Rayburn, affalés l'un sur l'autre sur le canapé, là où il les a tués, et il envoie ces photos à ses parents et à ses amis, avant de sortir de l'appartement et immédiatement appeler sa mère, Dalal Wara. Quelques minutes plus tard, les images de surveillance montrent Ali qui reprend l'ascenseur avec d'autres résidents de l'immeuble et sur ces images, rien dans son attitude ne trahit ce qui vient de se passer au 35e étage. Il descend calmement, sort du bâtiment et rejoint sa voiture. Il ne prévient pas la police depuis l'immeuble, c'est seulement une fois au volant, en roulant, qu'il compose le 911 et qu'il se met à jouer le rôle du mari qui vient de découvrir sa femme morte. San Diego emergency, dispatcher 8107. Yes, ma'am. My wife and another man were, I found them dead on the couch. Bullet holes in the face. Wait, someone was shot? 2 people, a man and my wife. Stand by. Please help my wife. Please help. Okay, hold on, sir. Yes, sir. Sir, stand by. I'm bringing on my supervisor. What is her name? My name is Ali. Ali? Okay. Yes, I'm her husband. Tell me what you saw when you went in there. I saw my wife on the couch with blood coming out of her head. Wife is on I don't know who he is. I mean, I know him. His name is Ray. I couldn't even breathe when I saw it. It was so terrible. Pendant qu'Ali joue la comédie au téléphone, les premiers officiers arrivent au Spire Apartments, forcent la porte de l'appartement et découvrent les corps. We got 2 down. Emergency entry. I need a team. Clears that. Someone came here and shot them. That's the guy that he's describing. Yeah, they both look ground. Do me a favor, help out with security for us. I don't want someone coming back, doubling back over here and smoke on us, okay? Okay. Les policiers sécurisent la scène et se procurent immédiatement les images de vidéosurveillance. Ali est identifié, une alerte est lancée à toutes les unités de San Diego. Il faut le retrouver au plus vite. En réalité, la traque ne dure pas longtemps parce qu'Ali ne se cache pas vraiment, il n'en a tout simplement pas le réflexe. Après avoir tué 2 personnes, il se rend à l'école de sa fille, la récupère comme n'importe quel père un jeudi après-midi et reprend l'autoroute avec elle sur le siège arrière, son arme encore dans la voiture. La police localise rapidement son véhicule et lance une interception sur l'autoroute. I know, but we don't want to. Okay, My mother wants to get him. No, it's my daughter. Please, sure. I understand. We're gonna. I care about her. I understand. We're gonna make sure she's alright, man. Alright, but can my mom talk to her? I'm saying my mom is Back leg. just trying to come get her. Okay. I love you, I love you. Take it softly, Griffin. Put everything in small bag. Même menotté, Ali continue de jouer un rôle. Il dit « je t'aime » à sa fille suffisamment fort pour que tout le monde l'entende, comme s'il avait besoin que les policiers présents sachent qu'il est un bon père, que tout ça, ça n'est qu'un malentendu, qu'il n'est pas le monstre que la scène de l'appartement laisse imaginer. C'est encore et toujours le même mécanisme qu'avec les lives TikTok. Peu importe ce qui se passe dans la réalité, ce qui compte pour lui, c'est l'image qu'il projette. Ali est placé en détention provisoire et dès le 25 octobre, 4 jours après les meurtres, il comparaît devant le tribunal pour sa première mise en accusation et plaide non coupable des 2 chefs d'accusation de meurtre au premier degré. Et c'est là que se produit quelque chose qui, dans n'importe quelle autre affaire, paraît totalement surréaliste. À peine 1 mois plus tard, en décembre 2021, depuis la prison, Ali Aboulaban accepte de donner une interview télévisée à Fox 5 San Diego.
Son avocat a beau lui déconseiller de le faire, mais pour Ali, une caméra reste une opportunité. S'il parvient à convaincre un journaliste, il peut convaincre le monde entier. La performance est du même acabit que tout ce qu'il faisait sur TikTok. Il pleure, il crie, il lève les yeux au ciel. Et quand on lui demande ce qui s'est passé, il raconte sa version des faits avec une mise en scène à sa sauce. Et je vous laisse juger de la qualité de ses interprétations au passage sur TikTok. Moi perso, je ne l'aurais pas remis d'Oscar. Ni pour son contenu TikTok, ni pour son interview. But what were you thinking? As you're driving to the apartment. Mais sous l'effet de la cocaïne, il perd totalement le contrôle selon son narratif. What did you think? Sur le siège passager de mon propre corps. C'est la phrase qu'Ali choisit pour décrire le moment où il a tué Hannah et Rayburn, et cette phrase dit tout sur la stratégie qu'il est en train de construire devant la caméra. La thèse du crime passionnel d'un homme trompé qui a perdu le contrôle pendant une fraction de seconde, submergé par l'émotion et incapable de se maîtriser face à ce qu'il a découvert dans cet appartement. Sauf que même dans sa propre version, Ali ne peut pas s'empêcher de se trahir parce que quand il décrit la scène, ce ne sont pas les mots d'un homme anéanti par la douleur, ce sont les mots d'un homme obsédé par la propriété, mon divan, mon appartement, ma femme, mon mobilier, ma fille. Il n'éprouve pas de la tristesse, il est foudrage à l'idée que quelqu'un ait touché ce qui lui appartient. Il admet aussi avoir installé l'application sur l'iPad d'Amira pour écouter ce qui se passait dans l'appartement, mais il prétend que c'était uniquement pour assurer la sécurité d'Anna. Comme si espionner quelqu'un 24 heures sur 24 depuis une chambre d'hôtel en prenant de la coke, c'était un acte de protection conjugale. Et puis arrive le moment où tout son château de cartes s'effondre en direct parce que la journaliste lui pose la question la plus simple du monde, celle à laquelle n'importe quel innocent aurait une réponse immédiate. So the prosecution says that you admitted to your mother that you did this, and then you pled not guilty. Can you explain that? No, I can't. Pendant ces 3 ans, les enquêteurs passent au crible l'intégralité de sa vie numérique, ses téléphones, ses comptes sur les réseaux sociaux, sa voiture, l'appartement où il vivait avec Hannah et Amira, et surtout les messages vocaux et les textos qu'Ali envoyait à Hannah dans les jours précédant le meurtre. Au procès, l'accusation les diffuse devant le jury. I am the best man you ever met, and you're the dumbest I ever devoted my life to. You are the dumbest. I wish we never had a kid together because of how stupid you are. She sees the value in me, unlike your dumb. And I can't wait to divorce you, so I can start my new life. Pendant que ces messages sont diffusés, Ali commence par en rire, puis au bout de quelques minutes, il demande à son avocat de les couper. La stratégie de l'accusation est simple et méthodique, démonter point par point la thèse du crime passionnel qu'Ali défend depuis son interview en prison. Parce que pour qu'un crime soit considéré comme passionnel, il faut qu'il soit impulsif. Or, Ali a conduit depuis son hôtel jusqu'à l'appartement d'Anna avec une arme chargée, une carte d'accès clonée, un double des clés, après des jours d'espionnage à travers l'iPad de sa propre fille. Ça n'est pas de l'impulsion, c'est de la préméditation. Et finalement, le verdict tombe. He's somebody that is only thinking about himself, and the idea of killing 2 innocent people doesn't disturb him. It's chilling. So the bottom line here is he will die in prison. He will never be a free man. He will take his last breath there. Sure. In this, please. In this matter, the defendant on count 1 will be sentenced to life without the possibility of probation. En tout, Ali Aboulabad reçoit 2 peines de prison à vie
consécutives, sans possibilité de libération conditionnelle, plus 50 ans. La question que cette affaire pose, c'est évidemment pourquoi Anna n'est-elle pas partie plus tôt ? Eh bien, au-delà de son visa et de la garde de sa fille, c'est peut-être parce que les statistiques sur les violences conjugales tendent à montrer que le moment le plus dangereux pour une victime, c'est précisément celui où elle décide de partir, et Anna le savait. Elle avait raison d'avoir peur de partir, et elle avait tort de penser que rester était plus sûr, et surtout, tort de ne pas s'entourer. Je ne sais pas pour les États-Unis, mais en France, il y a plusieurs organismes qui existent et qui viennent en aide aux personnes dans ce genre de situation. Alors, si vous connaissez quelqu'un qui vit une situation similaire, ou si vous-même vous vous reconnaissez dans ce que vous venez d'entendre, je vous mets en description les numéros et les ressources qui existent pour vous accompagner. Ne restez pas isolés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de HVI, et d'ici là, n'oubliez pas, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Salut.